Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce jour avec le quotidien Le Messager qui titre « Soutenance à l'université de Tian, le monnayage à problème ». Occultant et fermant les yeux sur le vrai problème de la dette académique, la rumeur jette de l'opprobre sur la réputation de l'institution universitaire et exacerbe le lynchage des responsables. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. Titre foncier retiré en petite une, pourquoi Eyebea ici doit démissionner. Bonne gouvernance, le satisfecit de la majorité présidentielle. Congrès de la refondation en pied de une, clash au sein du G27+. Ninti accusé de vouloir organiser ses assises sans l'onction de ses camarades. L'hebdomadaire Forum Libre ce matin s'intéresse aux affaires foncières dans le CAM et nous présente ce matin dans ses colonnes les vérités sur les 90 titres fonciers retirés par le MINCAF. Avec le journal ce matin, notamment des pages 3 à 7, faisons un voyage au cœur d'une affaire où le MINCAF Eyebea ici vient de débusquer un groupe de faussaires qui ont tout mis en œuvre pour obtenir frauduleusement des titres fonciers dans le canton Vouribouélé. Le quotidien de l'économie à sa grande une ce matin, on parle des changements climatiques en Afrique et nous renseigne que les banques centrales jouent leur partition. L'association regroupant ces institutions est en conclave depuis hier 15 mai 2023 à Yaoundé. Développement de la filière cuir ce matin en petite une, le Cameroun à l'école marocaine. ZLECAf, le commerce transfrontalier informel handicape la mise en œuvre. Perspective, la production de l'huile de palme devrait atteindre 425 000 tonnes en 2023. Et puis, télécommunications, Orange Cameroun lance la bourse illimitée Infinity pour répondre aux attentes des internautes. L'information ce matin est à retrouver en page 12. Pour le Crayon Info en titre ce matin, Unité nationale, 20 mai, 3 points de suspension. Alors que le Cameroun avance progressivement vers la célébration de la 51e édition de la fête de l'unité, les Camerounais, eux, sont aux abois. Entre roubladise des sociétés de téléphonie mobile et l'impasse de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique, rien ne va plus, nous renseigne ce matin le journal des pages 3 à 4. Le bi-hebdomadaire Le Point à sa grande une ce matin titre 20 mai 1972, 20 mai 2023, point d'interrogation. Mais avec tous les mots qui minent le pays aujourd'hui, peut-on encore parler d'harmonie au Cameroun, s'interroge le journal qui indique que chacun a sa réponse. En haut de une ce matin, archidiocèse de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga fragilisé. Aménation, le grand amour. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle également du 20 mai ce matin et nous présente les premières communions. Dans le cadre des manifestations civiles, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a ouvert des villages de l'unité et de l'intégration dans les 10 chefs-lieux de région. Celui de Yaoundé connaît son vernissage ce jour, au moment où les hommes en tenue vont effectuer leur premier mouvement préparatoire au boulevard du 20 mai. Et en attendant la répétition générale demain, la nation se met en branle pour une fête totale samedi prochain. Les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à cette affaire sont les 4 à 5. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin s'intéresse à l'immigration au Canada et nous renseigne que le pays se vide. Près de 2500 fonctionnaires sont partis depuis janvier 2023. Conjoncture économique difficile, chômage, précarité et absence d'opportunités sont les raisons évoquées pour justifier cette ruée vers cet Eldorado. Avec la nouvelle expression, ce matin, on parle de crise énergétique, échec de la Sonatrach, d'Eneo et l'EDC. Malgré les multiples plaintes des populations plongées dans les ténèbres, ces entreprises vont d'échec en échec et demeurent incapables de voler au secours des Camerounais en détresse. Ces derniers qui crient leur ras-le-bol face à ces coupures intempestives partout dans le pays. En petite une, Unité nationale, un mythe pour le Cameroun. Couverture vaccinale, l'Ouest demeure très exposé. Sénégal, la coalition de l'opposition à Macky Sall vacille et puis rétro-pédalage, le ministre des Transports fait marche arrière. On parle également de cette affaire de touristique à la grande une du quotidien Vert Émergence. Le rétro-pédalage de Galé Bibéé est le titre que nous propose ce matin le journal. Changement climatique en petite une, les banques centrales d'Afrique en conclave et puis Cameroun traque contre les travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Dans sa parution de ce matin, le quotidien Econews parle également de la levée de la suspension de Touristique Express et parle de volte-face du Mines-Transport. Sous la pression des clients et les actionnaires de l'agence de voyage de Touristique Express, le ministre des Transports Jean-Enes Masséna-Ngalé-Bébéyé lève la suspension. Au-delà d'apaiser le climat social et préserver l'activité économique de cette compagnie, cette décision ne va-t-elle pas banaliser les efforts du gouvernement à lutter contre les accidents de la route? S'interroge le journal qui nous propose d'ailleurs un décryptage à sa page 4. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, paix et développement, le pari du Sud-Ouest. Les résolutions du forum tenu les 12 et 13 mai dernier à Bouya sous le haut patronage du Premier ministre sont à retrouver ce matin à page 7. Le quotidien Le Jour parle de crise anglophone. Bamenda, vivre dans un climat de peur. Retrouvons dans les colonnes du quotidien ce matin, notamment des pages 2 à 3, un reportage dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest à la veille de la célébration de la fête de l'unité. Transport interurbain, les voyages ont repris à Touristique Express. MTN Elite One, le point sur les playoffs à Douala est évoqué ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le quotidien Essingan ce matin parle de couverture santé universelle et nous renseigne que BIA est au bord du gouffre. En plus d'accumuler 4,5 milliards d'arriérés de salaire au personnel en dépit du déblocage des fonds, notamment par la Banque mondiale, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a mis fin au financement basé sur la performance, une stratégie nationale d'appui au gouvernement camerounais dans l'implémentation de la couverture santé universelle. Le président de la République qui a inscrit le projet comme priorité s'éloigne désormais de son engagement à faire bénéficier aux populations camerounaises des soins de santé de qualité et accessibles à tous, nous renseigne ce matin en commentaire le journal Essinga. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de financement de l'économie verte. Les banques centrales d'Afrique en conclave à Yaoundé. Marché financier, un emprunt obligataire à taux multiples en vue au Cameroun. Formation professionnelle, un centre pour les métiers de l'aviation civile au Cameroun et puis développement, le poids de l'industrie pétrolière en Afrique en 2023 nous est présenté. Le quotidien de la santé et éco-santé qui s'intéresse à la fonction publique nous fait savoir que les sages-femmes revendiquent un statut spécial. À travers ce statut spécifique, les sages-femmes veulent sortir de la précarité dans laquelle elles se trouvent actuellement. VIH-Sida en petite une, les ex-employés des unités mobiles du Cameroun broient du noir. Hôpitaux et administrations publiques, les personnels de santé entrent en grève le 22 mai 2023. La terre promise hebdo ce matin parle de sécession amazonienne et titre Tempête sur l'unité nationale. Terminons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui, à sa grande une ce matin, parle de la presse en danger en nous renseignant que le véhicule d'une journaliste a été brûlé. La présentatrice vedette du journal télévisé d'Info TV, propriétaire de cette voiture, serait la cible des ennemis de son patron. Levée de la suspension de Touristique Express, la Ligue camerounaise des consommateurs demande à Touristique de respecter ses engagements. TGI, Cour d'appel du centre, les détenus du MRC comparaîtront ce jour. Lutte contre la vie chère à la veille de la fête nationale de l'unité. Le ministre du Commerce promeut les prix de l'unité. C'est à retrouver des pages 4 à 5. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.